Bonjour, ceci est le cours pour la classe de terminale 2S3 du mardi 12 mai. Nous commençons par la correction du numéro 13, page 416, où nous allons utiliser l'approximation normale d'une loi binomiale à l'aide du théorème de Moivre-Laplace. Donc ici on a un jeu de 32 cartes bien mélangées et on tire au hasard une carte 70 fois avec remise. On note x, la variable aléatoire indiquant le nombre d'apparitions d'un cœur, et on doit calculer à 10-2 près dans le petit a p de x inférieur à 16. Donc ici, lorsqu'on tire une carte dans un jeu de 32 cartes, on a une expérience aléatoire qui a deux issues. Le succès ici, c'est avoir un cœur, et l'échec, c'est ne pas en avoir. Donc la probabilité du succès, c'est donc 8 sur 32 ou 1 sur 4, comme vous préférez. Le nombre de répétitions de cette expérience de Bernoulli est de n égale 70. Donc ici on a bien n égale 70 qui est supérieur à 30, on a n fois p qui est 70 fois 1 quart ou fois 8 sur 32 qui est égal à 17,5 qui est bien supérieur à 5, et on a n facteur de 1 moins p qui est donc égal à 70 fois 24 sur 32 qui est donc égal à 52,5 et qui est bien supérieur à 5, donc les conditions pour utiliser le théorème de Moivre-Laplace sont bien réalisées. On calcule l'espérance et l'écart type de cette loi binomiale. Donc l'espérance, c'est n fois p, donc c'est 70 fois 8 sur 32, ça fait 17,5. Et sigma, c'est racine carrée de n fois p fois 1 moins p, donc 70 fois 8 sur 32 fois 24 sur 32, et on trouve un écart type de racine égale à racine carrée de 105 sur 108 qu'on se garde bien d'arrondir. Du coup, on sait que x moins espérance de x sur sigma, qui sera égal à une variable aléatoire z, va pouvoir être approché par une loi normale centrée réduite. Et donc, du coup, on va pouvoir dire que la probabilité que x soit strictement plus petit que 16, c'est équivalent à la probabilité que x moins 17,5 sur racine carrée de 105 sur 8, c'est-à-dire ici z, doit être plus petit que 16 moins 17,5 sur racine carrée de 105 sur 8, ce qui fait p de z inférieur à moins 1,5 sur racine carrée de 105 sur 8. Et donc du coup, on peut calculer cette probabilité à l'aide d'une loi normale, donc on fait normal f-rep. Puisque z est plus petit que moins 1,5 sur racine de 105 sur 8, mais on va faire comme premier paramètre moins l'infini, comme deuxième paramètre bien sûr moins 1,5 sur racine carrée de 105 sur 8, et 0 et 1 comme paramètre pour cette loi normale centrée réduite, et on obtient la valeur de 0,339422, donc ce qui donne 0,34 à 10 moins 2 près, ce qui donne 0,339 à 10 moins 3 près, comme demandé dans le QCM. On passe à la question petit b. C'est sensiblement la même chose, donc on ne va pas épiloguer 1000 fois. La probabilité que x soit compris entre 16 et 20, on va faire le même changement de variable. On va bien sûr pas tout réécrire, mais on va directement dire que c'est donc la probabilité que z soit entre 16 moins 17,5 sur racine de 105 sur 8 et 20 moins 17,5 sur racine de 105 sur 8. Ce qui fait compris entre moins 0,414 et 0,690. Et puis, du coup, on trouve cette probabilité égale à 0,42 en arrondissant à 10 moins 2 près, et égale à 0,415 si on n'arrondit pas à 10 moins 2 près. La probabilité que x soit supérieur à 20 va être calculée de la même façon. Donc on va trouver du coup que la probabilité de la variable aléatoire z sera supérieure à environ 0,690 en arrondissant un peu ici là. Du coup z supérieur à 0,690, ça fait une normale f-rep entre 0,690, l'infini, 0 et 1, et on trouve du coup une probabilité égale à 0,25 en arrondissant à 10 moins 2 et 0,245 en arrondissant à 10 moins 3. Voilà pour cet exercice numéro 13. Nous passons à l'exercice numéro 14. C'est un générateur de nombres au hasard qui génère une succession de 100 chiffres de 0 à 9, les 10 chiffres étant équiprobables. On appelle x la variable aléatoire indiquant le nombre d'apparitions du 9. Donc ici, on est face à une expérience qui a deux issues, avoir 9 ou ne pas avoir 9.
La probabilité d'avoir 9 est bien sûr de 1 sur 10. La probabilité de ne pas avoir 9 est égale à 9 sur 10. Cette expérience de Bernoulli est répétée 100 fois, et donc on est donc face à un schéma de Bernoulli. Et donc du coup, la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,1. On va vérifier que cette variable x peut être approximée par une loi normale. Donc pour cela, on va regarder ici si n est bien supérieur à 30, n égale 100, donc c'est bon. N fois p, c'est-à-dire 100 fois 1 sur 10 est égal à 10, c'est supérieur à 5. Et n fois 1 moins p, c'est 100 fois 9 sur 10, ça fait 90, et c'est supérieur à 5 aussi. Donc les conditions ici sont réunies pour utiliser le théorème de Moivre-Laplace. Il nous faut l'espérance et l'écart type de cette loi binomiale. L'espérance se calcule en faisant n fois p, donc 100 fois 1 sur 10, ça fait 10. Et sigma se calcule en faisant racine carrée de n fois p fois 1 moins p, c'est-à-dire racine de 100 fois 1 dixième fois 9 sur 10, et ça fait 3. Donc du coup, la probabilité que x soit compris entre 8 et 11, c'est la probabilité que x moins espérance sur sigma soit compris entre 8 moins 10 sur 3 et 11 moins 10 sur 3, ce qui fait que z est compris entre moins 2 tiers et 1 tiers. Donc ici, z, bien sûr, peut être approché par la loi normale centrée réduite, et du coup, on peut donc dire que la probabilité que x soit compris entre 8 et 11 correspond à normal f rept, compris entre moins 2 tiers et 1 tiers, avec pour paramètres 0 et 1, ce qui fait 0,378. Nous parlons du numéro 60. On estime maintenant à 15% la proportion de gauchers dans une population de tennismen, j'imagine. On choisit dans cette population 900 personnes au hasard avec remise. Quelle est à 10-2 près la probabilité qu'il y ait dans cet échantillon au plus 140 gauchers, au moins 150 gauchers? Donc ici, à 16%, on est face à une expérience de Bernoulli qui consiste à avoir un gaucher ou ne pas en avoir. La probabilité du succès est donc de 0,16 et la probabilité de l'échec est donc de 0,84. Cette expérience est répétée 900 fois, puisqu'on tire au hasard 900 personnes. Et on cherche dans le petit a qu'il y ait au plus 140 gauchers, ça veut dire que P de x doit être inférieur à 140. Donc ici, on vérifie bien que x lui suit une loi de Bernoulli de paramètres 900 et 0,16. Comme on trouve évidemment ces paramètres en calculant, en donnant n et p. L'espérance de x de cette loi binomiale, c'est n fois p, c'est 900 fois 0,16, ça fait 144. Sigma, lui, est égal à racine carrée de n fois p fois 1 moins p, d'après ce qu'on sait sur les cours de première sur la loi binomiale. Donc ça fait racine carrée de 900 fois 0,16 fois 0,84, ce qui fait environ 10,89, mais on prendra comme valeur exacte racine carrée de 120,96. On remarque bien sûr que n, le nombre de répétitions, est égal à 900, qu'il est supérieur à 30, que n fois p est égal à 144, qui est supérieur à 5, que n fois 1 moins p est égal à 900 fois 0,84, c'est-à-dire 756, qu'il est supérieur à 5, et que donc les conditions du théorème de Moivre-Laplace sont respectées, et que donc x moins espérance de x sur sigma x peut être approché par une loi normale. Donc la probabilité que x soit plus petit que 140 revient à dire que la probabilité que x moins espérance de x sur sigma x soit inférieure à 140 moins 144 sur racine carrée de 120,96. Cette racine carrée, c'est bien sûr l'écart type. Donc on obtient z inférieur ou égal à moins 4 sur racine carrée de 120,96. Z peut être donc approché par une loi normale de paramètres 0 et 1, ce qui veut dire que cette probabilité vaut normal f rep. Pour z plus petit que cette valeur-là, on va donc de moins l'infini à moins 4 sur racine carrée de 120,96 avec des paramètres normaux de 0 et 1. 1 et 0 pour les calculatrices Casio. Et du coup, on écrit que la probabilité que x soit inférieur à 140 et donc est égale à 0,36 en arrondissant à 10-2 et 0,358 en arrondissant à 10-3. Pour le petit b,
On cherchera la probabilité que x soit supérieur ou égal à 150, donc on fait exactement la même procédure, c'est-à-dire le même changement de variable, et donc on obtient donc la probabilité que z soit supérieur ou égal à 6 sur racine carrée de 120,96, et donc on prendra une R comprise entre 6 sur racine de 120,96 et l'infini, et on obtiendra une valeur arrondie à 10-2 à 0,29 et à 10-3 à 0,293. Nous passons à la correction du numéro 63, page 428. En France aujourd'hui, les démographes estiment à 0,512 la probabilité qu'un bébé à naître soit un garçon. Sur une année, on prévoit 820 000 naissances environ, et on vous demande quelle est la probabilité que parmi 820 000 nouveau-nés, le nombre de garçons dépasse 420 000. Donc ici, on est bien face à une situation de Bernoulli, puisque lorsqu'un enfant naît, il est soit un garçon et c'est un succès, soit c'est une fille et c'est un échec, et là c'est pas moi qui le dis, c'est les probas. Sympa les probas. Voilà, j'étais sûr. Et donc, Sympa les probas. et donc, la probabilité du succès est donc de 0,512. Et c'est une expérience de Bernoulli qui a répété 820 000 naissances. Quelle est la probabilité que parmi ces 820 000 nouveau-nés, le nombre de garçons dépasse 420 000? Donc ici, soit x le nombre de garçons, donc x suit clairement une loi binomiale de paramètres n égale 820 000 et de probabilité de succès égale à 0,512. L'espérance de cette loi, de cette, ça m'a perturbé. L'espérance de cette variable aléatoire, c'est n fois p, ça fait 820 000 fois 0,512 et ça fait 419 840. Le sigma, l'écart type, est donc égal à racine carrée de n fois p fois 1 moins p, c'est-à-dire à racine carrée de 204 880,92. Et bon, c'est environ égal à 452,639 qui est l'écart type que je vous avais demandé de prendre. On vérifie quand même que n, ici, qui vaut 820 000, est largement supérieur à 30, que n fois p, qui est donc 820 000 fois 0,512, je vous laisse le calculer, et il est supérieur à 5, et que n fois 1 moins p, qui est égal à 820 000 fois 0,488, est supérieur à 5 aussi. Et donc, du coup, on peut utiliser le théorème de Moivre-Laplace et dire que la probabilité que x soit supérieur à 420 000, eh bien, c'est égal à la probabilité que x moins exponentielle, espérance de x sur sigma x est supérieure à 420 000 moins 419 840 sur 452 639. Et on obtient z supérieur à 0,353, probabilité, variable aléatoire z ici, qu'on approxime grâce à une loi normale centrée réduite. Donc on fait normal frep et on va calculer l'air entre 0,353 et l'infini avec des paramètres de loi normale centrée réduite, c'est-à-dire 0 et 1 pour une Texas et 1 et 0 pour une Casio, et on obtient une probabilité de 0,3619 quand on arrondit à 10 puissance moins 3. Bien, pour finir le chapitre, vous ferez le numéro 88, page 433. Je ne vous donne pas plus d'explications. Vous ferez en sorte de me donner les probabilités avec une précision suffisante. Et surtout, vous ne me répondrez pas par un QCM, mais vous me répondrez par une photographie de votre rédaction. Je veux le détail des calculs ainsi que la rédaction et pas juste des calculs les uns derrière les autres avec des résultats que je ne vais pas comprendre. Voilà, je vous laisse faire ce numéro 88, page 433 pour mercredi. Et à demain.